chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous fais une guidance bonus, une petite surprise, voilà. Alors, n'hésitez pas à, si ça vous parle évidemment, s'il y a des résonances, hem, ça vibre en vous. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos. À mettre des petits pouces, à commenter si vous en avez vraiment l'envie, le besoin et peut-être aussi à partager. Voilà. Allez, on va commencer tout de suite. J'ai pris une petite baguette divinatoire pour commencer. Pour mes amis taureaux, c'est parti. Alors, nous avons l'énergie 38. Alors, la véritable richesse réside dans l'appréciation des choses simples de la vie. En connaissant la beauté qui vous entoure et en exprimant votre gratitude, vous attirerez une richesse infinie sous forme de bonheur et de contentement. Et ben c'est beau. Donc c'est vraiment d'apprécier les choses simples de la vie, d'être en émerveillement, en contemplation. Voici la richesse intérieure de la beauté de la planète aussi, hein. Superbe. Ok, donc vraiment, c'est un petit conseil. C'est parti, on va commencer par le tarot. Alors, qu'avons-nous? Oh, arcane majeur, nous avons la force. Très joli. Ok. Deuxième énergie, le 4 de pentacle. Ok. Et ici, oh, un as, l'as de denier de pentacle, hein. Très joli. Ah, c'est puissant. Ok, on va commencer déjà avec le tarot. Ces trois énergies ici. Sur la force, c'est noté. Il faut une grande force pour être doux. Effectivement, euh, l'arcane majeur de, l'arcane majeur de la force, c'est vraiment de maîtriser, de contrôler justement sa force, ses instincts. C'est la force aussi tranquille. Il y a une forme de contrôle, de confiance en soi. Ici, c'est un moment propice pour affronter des défis avec justement de l'assurance et du courage. Mais tout ça en le maîtrisant, hein. On n'y va pas non plus franco. Il y a aussi cette notion de rester fidèle à ses convictions, ça c'est important. Et aussi d'utiliser sa force intérieure de manière constructive et aussi empathique. On va regarder aussi avec l'autre énergie. Alors ici, ça demande pardon quand même du courage, de la volonté et de la détermination. Mais c'est quand même une position très positive, une énergie positive quand on est en position de force pour gérer des difficultés, hein. Si vous êtes dans une situation où il y a des difficultés, c'est une très belle énergie. Euh, c'est vraiment euh, c'est quand même une puissante énergie, voilà, pardon, intense. Là, vous pouvez aussi avoir de l'endurance, de la motivation. Donc voilà, confiance en soi et être déterminé, c'est vraiment ça. Ici, on va passer à la deuxième énergie et je vais évidemment après expliquer un peu ce qui se passe. Donc on a la 4 de pentacle ici, on voit une jeune femme qui a deux objets, oui c'est des petites pochettes, hein. Elle en a même quatre évidemment, c'est la 4 de pentacle. Et ici, c'est noté sur cette carte, offre-toi quelque chose de brillant de temps en temps, hein. C'est vrai qu'elle a pris des petites pochettes qui sont un peu toutes similaires en plus. Et elle ne sait pas laquelle choisir. Voilà. Euh, donc du coup, le 4 de pentacle, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être quelqu'un d'économe, hein, pas de radin. Mais il y a aussi cette notion de contrôle quand avec la force, on peut calculer, conserver des choses. On est dans la possessivité, dans tout ce qui est possession, hein, de choses matérielles. Et ça peut être aussi d'aller vers la réussite financière, hein.
Hem, Là aussi, il y a cette notion, de se protéger, de se sécuriser, par rapport à tout ce qui est matériel. Ça peut être l'argent, ça peut être des biens matériels, tout ce qui est dans la matière, qui est concret, qu'on peut toucher, qu'on peut voilà, vraiment quelque chose de physique. Il y a aussi une stabilité, hein, au niveau, justement des finances, souvent c'est le cas avec le 4 de pentacle. Et il y a aussi ce côté, très possessif où c'est un peu, «C'est à moi, rien qu'à moi, hein, je garde mes 4 deniers, hein, j'ai peur qu'on me les prenne». Donc il y a ce côté-là, hein, il y a le côté attachement, possessivité, donc les émotions, ça peut être ça, hein, de l'attachement, de la possessivité, ça peut être même de la jalousie, hein, ou être envieux. C'est pour ça qu'elle me fait rire cette énergie, mais c'est vraiment humain. Ici, ça peut être aussi d'accumuler, comme cette jeune femme en accumule par peur du lendemain, par peur de manquer. Évidemment, elle a 4 pochettes qui sont pas plus, différentes, si la couleur diffère, mais elles sont très similaires, hein. Donc elle sait plus laquelle choisir parce qu'effectivement, là, on accumule vraiment parce qu'on a peur d'être en insécurité, on a peur du manque, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette belle énergie? Oui, ça peut être aussi dans une situation, quelqu'un qui reste sur ses positions et qui veut pas, qui campe, voilà, qui campe sur ses positions, elle veut pas en déroger. Donc, voilà, compliqué de trouver une solution, quoi. Et il y a aussi cette notion, on la voit bien, hein, il y a c'est pour ça c'est pour ça qu'il marque: «Offre-toi quelque chose de brillant de temps en temps». C'est parce que c'est aussi une énergie où, c'est le refus du changement, c'est une forme de fer il y a une forme de fermeture, hein, quand on veut garder ses deniers, être sécurisé avec ses 4 petits deniers, c'est sûr que on se sent voilà, on est un peu dans une forme de fermeture. OK. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a un las et l'as de denier, de pentacle, et ici on a le 4 de pentacle aussi, donc c'est très intéressant. Donc je vous donne un peu l'énergie. Alors déjà, qu'est-ce qui est noté sur cette carte? C'est, waouh! Quelle opportunité abondante! Donc justement, là, on passe vraiment de l'insécurité, du manque, à être économe, à là, il y a quelque chose il y a un nouveau commencement. Il y a, une nouvelle situation qui va prendre, le jour, et ça va être une super opportunité qui va apporter l'abondance. On n'oublie pas la petite baguette parce que je m'en rappelle, on parle bien aussi ici, la véritable richesse, donc c'est l'abondance aussi, hein, réside dans l'appréciation des choses simples de la vie. Et oui, c'est pas spécialement de l'argent. Ça peut être, des petites choses, sentimentales, ça peut être des petites, d'observer la nature, d'avoir la nat de c'est des choses, simples. Ça peut être, par exemple, d'aller au jardin, de se faire un petit bouquet tout frais, ou d'aller dans la campagne, se faire un petit bouquet, bucolique, vous voyez? Et d'observer, de regarder, attentivement et avec, émerveillement, la beauté de cette belle planète bleue, hein, de cette nature. Ça peut être ça. Voilà, c'est en reconnaissant la beauté qui vous entoure, c'est ça, hein, les moindres petites choses qui est là, juste sous votre nez, qui vous entoure, et en exprimant votre gratitude, voilà, d'être dans vraiment de remercier, de vivre des moments comme ça, de vibratoire, dans la contemplation. C'est vraiment comme ça que je l'interprète, je le ressens, hein. Vous attirez une richesse infinie, et là, on est vraiment sur les deniers, c'est drôle, hein. Vous attirez une richesse infinie sous forme de bonheur et de contentement. C'est énorme, le contentement, hein. C'est dur d'être contenté, hein. Ouais, c'est très beau. Donc ici, ce magnifique as de denier, effectivement, il y a une opportunité qui s'ouvre, quelque chose d'abondant, franchement, de nouveau. C'est une nouvelle énergie, c'est du commencement, c'est un début. Heu, Super nouveau départ, sur, effectivement, peut-être un projet de vie, hein, un projet dans la matière, là, c'est une carte puissante, c'est un as, hein. Là, il y a
des opportunités à saisir, hein. Ça peut être, vraiment des opportunités financières, matérielles, professionnelles, hein. C'est vraiment on va vers la réussite, vers une forme de richesse. Mais comme on l'a dit ici, c'est pas spécialement de l'argent. Il faut vraiment adapter à votre situation, les taureaux, hein. Ça peut être un gain d'argent, hein, effectivement. Ça dépend vraiment de votre situation. En tous les cas, il y a de la richesse qui arrive dans votre vie sous toutes les formes, quoi, hein. Alors ici, effectivement, c'est vraiment on peut mettre en place, aussi, c'est peut-être vous qui êtes en train de mettre en place, peut-être d'accumuler de l'argent avec ce 4 de pentacle pour pouvoir justement prendre un nouveau départ pour un nouveau projet. Et effectivement, ça peut être exactement ça, le fait de pas gaspiller, de se servir que de ses des affaires, depuis des années et vraiment d'en prendre soin, mais voilà, de ne jamais racheter ce qu'on a déjà. Voilà, ça peut être ça, hein. Ça peut être d'avoir mis, de l'argent au fur et à mesure depuis, parce qu'il y a le côté économe vraiment dans cette, énergie du 4 de pentacle, donc d'avoir économisé vraiment comme un petit écureuil, d'avoir mis de côté des petits billets, des petites pièces et là, en fait, vous vous rendez compte que c'est bon, vous allez pouvoir mettre en œuvre, construire, bâtir quelque chose avec votre argent. Ça peut être ça, exactement. Ça peut être plein de choses, hein. On va regarder ensemble les cartes qui vont suivre, elles vont me donner plus d'indications, puis on va regarder les dos de deck aussi, comme ça j'aurai encore plus d'indices pour vous vous donner, des pistes. Voilà. Donc quand même dans cette tasse de denier, hein, c'est une période très favorable. Là, ça peut être aussi, pour au niveau professionnel, une promotion, une augmentation. Donc c'est vraiment très sympa, hein, si vous obtenez, heu, ce genre de choses en ce moment. Mais on va vraiment vers, quelque chose il y a un potentiel de croissance, de quelque chose qui grandit, un potentiel qui va grandir. Heu, mmh on va vers une forme d'abondance de toute façon, donc ça va créer franchement au niveau du mental, une forme de sécurité, de stabilité et on va vers la prospérité. Donc on n'a plus cette notion de manque, mais il y a vraiment de jolies étapes, hein. Parce que là, vous maîtrisez vraiment, vous maîtrisez avec le 4 de pentacle, vous gérez, vous menez à bien effectivement, le fait peut-être d'économiser. Ça peut vraiment être ça. Vous avez la force, vous tenez bon, mais vous économisez pour vous créer un nouveau départ, un projet de vie, quelque chose qui est important pour vous, mes chers taureaux. C'est vraiment cette énergie-là. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, ça peut être financier, ça peut être aussi, par exemple, d'avoir, d'avoir, Heu, mis de côté oui, ça peut être aussi au niveau, de l'affectif, de s'être protégé, hein, beaucoup. Et là, vous achetez, des choses pour pouvoir rayonner ou, vous faites un régime aussi ici avec ce 4 de pentacle, hein, c'est possible, hein. Vous avez la force, la maîtrise de vouloir perdre quelques kilos. Ça peut être vraiment ça les taureaux, hein. Franchement, il faut vraiment ouvrir, le champ des possibles, mais ça peut vraiment être ça, hein. Et vous avez la maîtrise, vous maîtrisez vraiment le fait de faire ce régime, un régime ou, une période de jeûne, enfin, en tous les cas, je prends des exemples, hein, pour vous vraiment vous montrer que il y a plein de possibilités. Et donc du coup, pour perdre ces quelques kilos, vous êtes vraiment, bien vous avez vraiment, ce côté très, carré, donc vous êtes très, méticuleux, vous êtes économe, vous calculez, vous contrôlez, vous voyez? Vous calculez, vous contrôlez, voilà et donc effectivement, vous avez la récompense. Vous allez perdre effectivement grâce à ces 2 énergies avec votre mental et le comment vous agissez, votre comportement. Effectivement, vous pouvez avoir, le nouveau départ en d'avoir perdu des kilos, par exemple. C'est un exemple. C'était pour changer du côté financier parce que franchement, il faut ouvrir, les possibilités, hein. Donc voilà, c'est vraiment une période, favorable pour développer des projets. Sincèrement, c'est très beau. En tous les cas, vous avez économisé quelque chose, vous avez pris le soin d'être très voilà, on calcule, on a contrôlé, on s'est possession, c'est voilà, on s'est protégé, on s'est mis en sécurité, on est stable, voilà, on est très stable, hein.
Donc et voilà que grâce à cela, vous allez pouvoir, faire de nouveaux projets ou avoir, l'envie d'accueillir, l'amour, en ayant perdu quelques ou être dans la séduction, vous voyez? Ça peut être ça, d'avoir le plaisir, d'avoir des conversations, de sortir, de s'habiller différemment ou de pouvoir remettre des vêtements que vous ne pouviez plus mettre. Enfin, voilà, il y a tout ce côté, agréable. Donc c'est vraiment très joli, hein. Bon, alors on va regarder l'oracle. Moi, je suis curieuse aussi. Ah ouais. Donc ici, on a les nombres, des anges, hein. Ça s'appelle confirmation. Alors soit les anges me confirment que ce que je dis, c'est vrai, merci les anges et merci mes guides, mais en tous les cas, vous allez avoir des petits signes dans votre vie. Ici, il marque, donc c'est les nombres des anges, hein. C'est vraiment les heures miroirs ou les chiffres comme ça sur, ici, c'est sur une note, hem, une facture, hein. 11 11, 12 12, ça peut être sur les plaques d'immatriculation, sur votre podomètre, hein, si si vous faites, ça va être plus ça peut être sur tellement de choses, hein. Franchement, là, il parle vraiment des chiffres. Bon, ça peut être des plumes, ça peut être aussi, à la radio ou sur YouTube d'entendre, le prénom de quelqu'un ou un projet que vous avez en tête et voilà, ça résonne en vous. Voilà, c'est ça, ça crée une vraie, résonance en vous. Ah! Ici, il y a un petit avec les nuages, je ne l'ai pas dit, ici c'est 14. Ah, je ne sais pas ce qui est tombé. Ici, c'est le numéro, l'énergie 14. Ici, c'est l'énergie 11, si ça vous parle, si vous aimez les nombres et les chiffres, les vibrations. OK, ici, on a effectivement les nuages. Oui. C'est un petit peu, effectivement là, ça va être alors, ici, distraction, ça peut effectivement être un l'égarement. On est un petit peu perdu ou détourner l'attention et je pense que ça peut être vraiment plus pour vous. Là, vous détournez l'attention sur plein de choses, donc peut-être vous avez envie en ce moment, ou et ça fait un moment que vous ne vous a vous restreignez un peu pour pouvoir avoir ce fameux denier, cette tasse de denier. Donc du coup, franchement bravo. Si en plus ça a été difficile parce que par exemple pour perdre du poids, c'est pas évident, on craque. Faire, des périodes de jeûne, c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens, ça leur convient pas du tout. Hem, donc du coup, on là, franchement, c'est ce que je ressens vraiment sur ces 2 énergies. C'est que là, effectivement, je vois plus que vous avez peut-être détourné l'attention pour pas, avoir des envies trop fortes au niveau pécunier, peut-être des achats, vous êtes restreint. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein, par rapport au pentacle, hein. Parce qu'on a vraiment, heu, l'arcane majeur, puis des pentacles, donc on parle vraiment quand même de tout ce qui est, concret, matière, tout ce qui est physiquement, là, quoi. Ah bah oui, eh bah, c'est super beau. Là, on a le tournesol et effectivement, c'est l'action, c'est l'énergie 34 et effectivement, là, sous l'as de pentacle, bon, bah, là, c'est génial parce que, heu, il y a quelque chose à saisir là, il y a de l'action, c'est une carte puissante ici, là aussi, avec ce magnifique tournesol qui reflète quand même le soleil, hein, magnifique. Là, oui, pour moi, il y a de l'abondance. Il y a vraiment une nouvelle voie, où vous développez un projet peut-être, un projet de vie, un projet amoureux, un projet, ça peut être, par exemple, de s'être privé aussi, d'avoir la maîtrise pour, pouvoir se marier, mettre de côté pour pouvoir, faire votre mariage l'année prochaine, par exemple. Ou cette année maintenant, parce que vous avez, vraiment mis de côté, géré, fait attention, vous avez fait attention aux détails et ici on en parle bien aussi de faire attention aux détails. Donc je prends des exemples, hein, mais en tous les cas, bravo parce que vous allez pouvoir agir après cette période quand même qui a pas été évidente, hein. C'est pas toujours évident, tous les jours, de se priver, hein. Hem donc du coup, là, c'est vraiment joli les taureaux. Là, on voit une ouverture, c'est bon, nouveaux horizons, nouveaux projets de vie, il y a vraiment des choses qui se mettent en place et au niveau du travail, c'est pareil, hein. Là, vous pouvez avoir, vraiment, je vous disais, soit un nouveau poste,
une promotion, une augmentation, enfin vraiment quelque chose, voilà, on agit là. Là, on est aussi dans la matière avec cette on est dans l'action. Ah bah oui, on est vraiment dans le faire, dans le mouvement, c'est très sympa, hein. J'ai gardé les d'autres decks parce que je trouve ça très intéressant et je peux pas m'empêcher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Regardez ce qu'on a. Non mais on a l'étoile, on a encore un arcane majeur et pas des moindres, on a la numéro 17, l'étoile, The Star. Magnifique. Ici, qu'est-ce qu'ils ont noté? Alors, euh, avoir foi que ta guérison est prévue. Bon, après, ça parle pas à tout le monde. Moi, c'est pas, je ne vibrerai pas là-dessus non plus. Mais alors, l'étoile, pour moi, c'est beaucoup d'espoir, d'optimisme dans une situation. On met plein de ouais, d'espoir quoi dans cette situation. On croit à ce renouveau, on fait tout pour que ça arrive, hein. Et effectivement, c'est ce qu'on ressent ici avec la maîtrise, la force, avec la 4 de Pentacle, c'est exactement ça, hein. Et donc, là, il y a un souhait, on a des souhaits. Et effectivement, le souhait va être exaucé. Puis même avec ces deux énergies-là, allez-y les taureaux, hein. Franchement, c'est très joli, hein. Quel que soit vraiment votre souhait, adapté à votre situation, allez-y, hein, passez à l'action. Franchement, toutes les étoiles sont alignées, hein, franchement. Donc là, avec l'étoile, il y a une forme de réalisation. Enfin, on arrive à pouvoir se faire confiance, par exemple. Donc à se faire confiance parce qu'on a perdu du poids, vous voyez, ça peut être ça, hein. On a une forme de clarté, on sait où on va, on est guidé, protégé, hein, avec l'étoile. C'est ça qui est superbe, je vous la montre un peu plus. Avec l'étoile, on est guidé, ce que je vous dis. Et aussi, il peut y avoir une forme de guérison, effectivement, de purification surtout, et d'être inspiré. Il y a aussi, on peut être complètement dans la créativité et on peut avoir des développements créatifs, vous voyez, de se sentir vraiment appelé, hein, à des réalisations, mais des réalisations, la réalisation de soi, hein, vraiment, pour se sentir, pour passer des caps, hein, pour passer vraiment un vrai développement de sa personne, hein. Bah, c'est magnifique. Là, c'est vraiment l'idée de poursuivre ses rêves. Il peut y avoir aussi, si c'est amoureux, les taureaux, là, c'est l'amour inconditionnel avec l'étoile. Et oui, c'est magnifique. Donc, là, il peut y avoir aussi de la spiritualité. Vous avez des souhaits de évoluer ou d'être plus dans l'abondance dans votre spiritualité ou dans votre religion. Chacun ses croyances, hein. Mais en tous les cas, il y a une forme de guérison pour apporter une sérénité. Vraiment, il y a du calme, on est serein. Normalement, c'est la nuit, on observe les étoiles. Il y a quelque chose de vibrant, hein, quand on est dans ces moments-là. C'est enfin, moi, j'adore. C'est d'être en phase avec ce qu'on vibre, d'être en phase avec son intuition aussi. Non, mais c'est magnifique, hein. Franchement, allez-y. Il y a vraiment un vœu, des souhaits qui sont exaucés et vous êtes guidés. C'est ça qui est très beau. Donc, laissez-vous porter. Alors ici, et on a l'ermite derrière. Bah dis donc. Et on a le 2 de coupe, donc ça peut être amoureux, hein. Pour beaucoup, les taureaux. Ça peut être vraiment un bel amour, hein. Un amour très, très, très fort, hein, inconditionnel. Bon, ici, on a l'ermite quand même, on a une introspection. Donc franchement, je pense que vous allez été puisé en vous avec ce 4 de Pentacle, c'est possible aussi. Vous avez été vraiment chercher en vous une introspection. Vous êtes peut-être isolé par moments pour trouver votre lumière. Quel projet, ça peut être ça aussi. Quel projet me porte? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans ma vie pour me sentir heureux, mieux, pour me sentir en sécurité, dans l'abondance? Voilà, quel est mon rêve? Il y a plein de possibilités. En plus, vous êtes entouré, hein, ça peut être quelqu'un de votre alors oui, au niveau amoureux, ça peut être vraiment quelqu'un un ami ou de votre cercle amical, hein. Et c'est une très belle rencontre, une connexion puissante, hein. Mais effectivement, vous avez fait un travail sur vous, hein. Vous êtes un peu retiré du fracas du monde, pardon, et vous avez été vraiment faire un travail important pour trouver votre passion, votre lumière, tout ce qui vous faisait vibrer, hein. Là, vous êtes mis dans un petit refuge au calme et
Franchement, vous avez eu vos réponses. Il y avait des questions existentielles ici, hein. Très beau. Ouais, il y a là, franchement, ça peut être vraiment un couple, hein. Très beau. Et dans la sphère amicale, ça peut être la sphère amicale d'autres amis, mais ça reste vraiment des connaissances, voilà. Non, mais magnifique, avec des superbes émotions. On a la reine de coupe, franchement. Les taureaux, je sais pas ce qui vous arrive, mais c'est très beau, franchement, c'est très joli. Moi, je vous le souhaite, je vous souhaite le meilleur. Et ici, ah bah voilà, on a voilà, on recommence quelque chose. Excusez-moi, c'est le recyclage. Voilà, c'est marqué dessus pratiquement. Mais donc, il y a peut-être une idée, il y a peut-être une situation que, à laquelle vous pensez aujourd'hui et maintenant. Vous êtes dit à un moment donné, c'est bon, moi je veux réaliser ça dans ma vie. Je veux me marier, par exemple. Ça coûte cher, mais j'ai tout fait. J'ai tout fait pour pouvoir que cette chose que j'ai pas pu faire à l'époque se fasse. Voilà, franchement, c'est un exemple, hein, le mariage, c'est un exemple. Je vous donne plein d'exemples différents. La perte de poids, c'est enfin là, cette fois-ci, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Je le fais. Donc c'est très joli, hein, franchement. Euh, Parce qu'il y a la notion de récupérer avec euh, recover, euh, ou de retrouver quelque chose, et peut-être de retrouver sa vitalité, ça peut être de retrouver la motivation. On a vu qu'on était déterminé et motivé ici avec la force, hein. Donc franchement, bravo. Et oui, et oh, c'est trop beau, j'adore. Ah, je suis excitée là. Je trouve ça superbe. En fait, regardez derrière. Grâce à ça, donc ça nous confirme bien. Merci les guides, synchronicité encore. Ce sont les coquillages Cory et c'est l'abondance que vous trouvez derrière tout ce cheminement ici. Ou dans cette situation, il y a de l'abondance, hein, c'est trop beau, hein. Transformation magnifique ici, métamorphose avec les étapes pour devenir un papillon, pour prendre son envol avec de la résilience. Non mais c'est trop beau, hein, avec de la paix, de l'harmonie. Non, mais franchement, les taureaux, ouais, un seul conseil, passez le cap, hein. Action, hein. Allez-y. Franchement, ça vaut le coup, hein. Ici, j'ai pris 2 cartes du tarot psychique que j'apprécie beaucoup. On va regarder. Talala. Tenez bon, voilà. Ça, c'est pour votre détermination. Allez encore un petit peu, tenez bon, c'est bientôt, ça va bientôt arriver, hein, cette abondance, ou ces projets, ou ce poste de travail, cette augmentation, cette promotion. Il y a quelque chose qui va arriver, mais grâce à, vraiment, c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vos efforts, hein. Vous êtes privé, vous avez maîtrisé, calculé. Bravo, bravo. Oui, ouais, c'est ça. Avec de la sagesse, on a le pape quand même, c'est très dogmatique, hein, voilà. Il y a aussi le côté, vous avez peut-être appris des choses sur vous, ou vous êtes dans l'enseignement, ou vous cherchez un enseignement spirituel, ou ah mais c'est trop chouette, hein. Là, effectivement, il y a le soleil qui éclate ici, et en plus, ouais, vous allez bâtir quelque chose. Là, il y a de la construction de quelque chose dans votre vie. Là, le super conseil, c'est tenez bon, hein, vibration 7 en plus. Tenez bon les taureaux, ça arrive bientôt là. Là, vous avez fait des efforts super là. Bravo, bravo, hein. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans tout, hein. Là, j'ai pas d'indicateur, si, dans le dos de deck du tarot. Et j'ai gardé aussi le dos de deck du tarot psychique. C'est magnifique les taureaux, franchement. Je vous dis pas ça comme ça. Le monde, là, franchement, vous êtes bientôt arrivé à un nouveau chapitre de votre vie. C'est pas rien, hein. C'est puissant, c'est une arcane majeure, hein. Regardez-moi comment ils l'ont illustré, ça me fait rire. Franchement. Euh, Waouh. Non mais, croyez en vous, détermination, confiance, motivation et bientôt action. Là, vous avez peut-être une période un peu, vous êtes un peu fatigué, égaré là. Où effectivement, ce que je vous disais, moi, c'est vraiment plus cette énergie-là que je voyais, c'est le fait que vous avez détourné votre attention de choses que vous aviez envie, hein, pour pouvoir mettre ça en place. Moi, franchement, je trouve ça très beau, hein.
magnifique, hein. Magnifique. Donc, oh là là, bah oui. Et on retrouve la force avec l'univers et on retrouve la force derrière, hein. Même arcane majeur. Ici, c'est le pouvoir. Bon, ils ont marqué le pouvoir. Mais oui, vous avez votre pouvoir entre vous. Non, mais regardez ça derrière. Derrière, on a le magicien. Voilà, c'est le battleur, quoi, dans le tarot traditionnel, pardon. Ici, ils appellent ça l'éveil. Regardez la tronche du gars. J'adore. Il me fait trop rire ce jeu. Euh, En fait, le battleur, là, il marque l'éveil. Regarde, mais c'est dingue quand même. Non, vous avez un truc dingue qui arrive là, les taureaux. Et je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, que vous renaissez, hein, la dernière fois. Mais là, ça arrive, hein. C'est encore plus précis là. Ça arrive bientôt, bientôt, hein, mais c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à tous vos efforts. Bravo, bravo, hein. Là, ici, on a battleur, donc vous avez vraiment il y a une prise de conscience. Vous avez toutes les qualités, les capacités pour mener à bien vos désirs, votre souhait. On n'oublie pas qu'on a eu l'étoile quand même en deux de deck. Donc là, vous allez, regardez, fondation solide. Non mais, allez-y, hein. Oui, il y a eu des obstacles et des défis, mais oui. Mais c'est comme ça qu'on travaille sur soi, hein. C'est pas quand tout est tout cuit, on n'a pas appris grand-chose, hein. On n'apprend pas grand-chose. Je vais pas faire tout le paquet autrement. Je vais raconter une histoire et alors que c'est pas le but, c'est une guidance collective. Donc on y va. Alors, on a fait ça, on a fait ça. Ah oui. Ah, mais je suis excitée comme une petite puce parce que franchement, il y a une énergie. Franchement, j'ai hâte que vous puissiez réaliser là ce que vous avez quelque chose vraiment qui est prévu, que vous avez prévu et ça va se réaliser, hein. Moi, je vous dis chapeau, chapeau. Allez, ici on va prendre le 77, si je le mets à l'envers, ça va pas, d'Aliaské, et on va faire un petit tirage parce que c'est dur de pas tirer de cartes. Et on va voir si les cartes nous disent la même chose ou un autre message ou des conseils. Bon, il est un petit peu hard. On va essayer d'adoucir l'Aliaské. Et on y va. Allez. Donc, je me concentre pour mes amis taureaux. On va faire un petit tableau de 9 cartes pour avoir une énergie centrale. Comme ça, on va regarder ce qui rayonne comme énergie autour de cette énergie centrale. Ok. Allez, les taureaux, je vais faire une petite coupe et on va faire ce tableau. Ok. Pling. C'est parti. Pardon, je suis un peu enrhumée et veuillez m'excuser. Je suis désolée. Alors, faut pas m'en vouloir avec le 77, ça faisait longtemps que j'avais pas pris et j'ai mon petit livret à côté au cas où. Parce que je veux pas dire de bêtises, je veux être vraiment précise et en même temps ouvrir les chemins des possibles parce que vu que c'est une guidance collective, je veux pas enfermer dans une situation. Donc voilà, moi je suis... Voilà, c'est sur YouTube, on est à la maison, vous êtes chez moi là. Donc bienvenue à la maison. Donc du coup, on le fait à la cool quoi. On va pas se prendre... On va pas se prendre la tête, hein. Ok, c'est parti. Donc voici ce petit tableau des 77 d'Aliaské. On va regarder l'énergie centrale. Ah bah oui. Alors, le VRP, c'est le commerce. Non mais, on est quand même sur une guidance avec des pentacles, vraiment, c'est et l'as de pentacle quand même. Alors, bon, bah, c'est le VRP, c'est le commerce, donc c'est vraiment, voilà, bah, il y a pas plus, hein, c'est le travail, c'est le de vendre, d'acheter, de commercer. Effectivement, bah, c'est drôle que ça soit en énergie centrale, pardon. Je regarde juste, je fais ma curieuse, je regarde juste ce qu'elle a mis. Ouais, bah c'est ça, commerce, route, voilà, c'est tout. Ok, allez, on va faire les 4 coins. C'est parti pour mes amis taureaux. Waouh, transformation directe, énergie 1. Bam. Ouh! Je vous dis, hein, ça peut être love love hein, avec les autres decks. Pour certains, il y a une belle rencontre, hein. Ah, là, il y a des choses un peu enfouies. On va regarder. Oh, c'est beau! Il y a un cadeau, une surprise ici. Très joli.
Je vous dis, hein, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver là bientôt, hein. Plus je fais des guidances pour vous, les taureaux, plus ça s'affine. Donc du coup, il y a vraiment, là, il va y avoir vraiment un nouveau chapitre de votre vie là, hein. C'est imminent, vraiment. Ah, vous êtes protégé en plus sur cette transformation, c'est magnifique. Ah ouais, ok. Alors, bon, il y a plein de possibilités là. Ok. Là, vous allez changer de direction. Il y a vraiment une transformation qui va vous permettre de changer de direction. On est vraiment dans votre guidance, hein. Ici, j'ai un doute, donc ne m'en veuillez pas. Je regarde un petit truc. Je préfère. J'ai un petit doute, mais en tous les cas, ici, transformation avec une belle protection, magnifique protection, hein. Ici, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme la 4 d'épée. Là, c'est comme si vous vous sentiez en manque, effectivement, ouais, c'est ça. Vous, c'est le manque. Vous êtes protégé sur la peur de manquer. Là, vous avez une belle protection là-dessus. Donc, cool. On lâche ça, hein. Si c'est une croyance de votre enfance par rapport à ce que vous avez vécu, évidemment, ce qui est pas évident, hein, mais lâchez cette limitation. C'est faux. Vous êtes protégé là-dessus, hein, vraiment. Vous ne manquerez pas. Et en plus, vous faites tout pour ne pas manquer. Vous faites tout, c'est vous qui faites le travail, les taureaux. C'est pour ça que je trouve ça vraiment admirable. C'est très beau, hein, votre guidance, je l'adore, hein. Donc ici, effectivement, il y a un changement de direction. Ça peut être aussi des personnes qui bifurquent, hein, qui prennent pas les mêmes chemins. Ça peut être, bon, bah, soit il y a plusieurs choix, plusieurs routes, hein, il y a des choix à effectuer, mais là, ça donne quand même l'idée de prendre une décision. Donc il y a vraiment une transformation qui vous ouvre aussi des opportunités pour avoir le choix. C'est génial. Il y a des options en fait. Et donc ça vous ouvre la voie sur plusieurs possibilités. Donc voilà. Euh, Ici, je voulais regarder justement cette petite carte. Dadadam. Euh, ok. Ici, je pensais que c'était... Voilà, j'ai bien fait de regarder. Alors c'est aussi, ici, ce sont les proches, les amis, les amitiés sincères, hein, sincères. Ça peut être aussi votre frère, votre sœur, enfin vraiment le cercle, le premier cercle, hein. Là, c'est... Donc, il peut y avoir effectivement... Moi, je le voyais pas comme ça, je vous le dis, hein. Je le voyais vraiment comme quelque chose de beaucoup plus love, de beaucoup plus... ou de susurré, voilà. Je voyais quelque chose, bon, on va voir. Donc ici, il y a une décision à prendre. Alors peut-être par rapport à une amitié, hein, ou à un proche, en tous les cas, du premier cercle, hein, des gens que vous connaissez quand même plutôt bien. Ici, effectivement, donc ici, c'était le manque, mais alors, attendez. Ouais, je le maîtrise pas complètement, j'avoue, hein. Non, mais j'ai un doute. Ah oui, ça, c'est ça. Bah, c'est exactement comme je suis. Ça, c'est l'égarement. C'est comme cette carte ici avec les nuages. Ça, c'est la carte de l'égarement. Mais regardez ici. Vous sortez de cet égarement. Je sais pas si vous voyez. Voilà, là, ça tourne. C'est sûr qu'on fait toujours le même chemin, qu'on est bloqué, bah, du coup, hop, et on refait Mais regardez ici. Il y a une flèche. On sort, pour moi, on sort d'un égarement de quelque chose qui était peut-être qui se répétait aussi, un schéma répétitif, c'est possible aussi. Euh, Ah ouais, non mais ça, je pense que c'est votre mode d'insécurité parce qu'avec le manque, et ici, comme si les choses étaient perdues d'avance, ou que c'est trop dur, c'est complexe, ou... Ah ouais, ouais, ouais. Ou l'égarement, mais c'est exactement la même chose que votre guidance, c'est incroyable. Bah, tout ça, ce qui a permis que vous vous perdiez, que vous ayez ces peurs et tout ça, vous allez être récompensé. Il y a un cadeau qui arrive, hein, un cadeau de la vie, un cadeau de vie, hein. C'est pas un petit cadeau, voilà, c'est pas un petit cadeau ridicule. C'est un vrai beau cadeau, une surprise de la vie qui vient vers vous. Et ça vient vite, ça vient par avion, hein. Non, je rigole, mais je veux dire, il y a une rapidité, pardon. Vraiment, il y a de la rapidité, c'est très joli. Euh,
Et donc ici, pour moi, c'est pas frère-sœur ici, hein. C'est vraiment cercle proche. Les amitiés sincères, ça me parle beaucoup plus. J'ai plus vibré là-dessus. Et effectivement, ou ça peut être un collègue aussi, une collègue. Exactement, ça peut être ça. Ou effectivement, si vous avez une promotion, il y a les chemins, vous prenez des chemins différents. Ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir plein de possibilités. En tous les cas, il y a une transformation. Vous êtes protégé de tout ce qui... vous avez peur du manque. Et ça, vous êtes protégé là-dessus. Ne vous en faites pas. Et en plus, vous sortez d'un égarement. Et la vie vous offre un cadeau précieux. Un cadeau de vie. Vu que vous allez changer de chapitre de vie, ça va pas être... ça va être quelque chose de magnifique, hein, franchement. Euh, bon, bah, c'est à peu près ça. On va regarder le dos de deck, hein. Je vois pas autre chose. Bon, là, c'est la rapidité, hein, vraiment. Quelque chose de rapide, peut-être dans vos amitiés, avec vos proches, ou le côté fraternel avec un ami aussi, quelque chose comme un amour inconditionnel, quoi, hein. Il y a quelque chose de rapide qui peut arriver. Ça peut être lui, ça peut même être lui ou elle, le cadeau de vie, hein. Ça peut être quelqu'un qui revient. Ça peut être ça aussi. Donc, je vous dis toutes les possibilités, vraiment adaptées à votre situation. Euh, ouais. Ça peut être l'étranger aussi, évidemment. Ça peut être quelqu'un d'autre, euh, un ami à vous qui a une autre culture que vous, ou vous partez à l'étranger ensemble. Et c'est un vrai cadeau, c'est un vrai régal. C'est peut-être pour ça que vous avez économisé pendant tant de temps pour faire un voyage exceptionnel avec une personne précise, hein. Il y a plein de possibilités. C'est très joli en tous les cas, les taureaux. On regarde le dos de deck. Ah oui, c'est magnifique. Alors ça, c'est une carte spécifique dans ce jeu. C'est vraiment la spiritualité. Je sais pas si on voit assez. Hop, je fais un peu de lumière. Alors, c'est la spiritualité. Voilà, c'est comme une vague. La spiritualité, il y a le S ici. Euh, donc, c'est une carte très spéciale dans ce jeu, hein. C'est les pensées, l'altruisme. Il y avait aussi l'intuition. Voilà, c'est le monde émotionnel. C'est l'empathie. Donc, ça peut être vraiment une relation amoureuse, une relation dans un cercle proche. C'est très joli. Je regarde juste derrière. Ah oui, il y a la question de la lunaison, hein. Donc, ça peut être sous 21 jours ou des choses cachées. Ça peut être ça aussi. Ok, très joli. Les taureaux, franchement. Allez, hop, on enlève cette lumière. Excusez-moi, j'ai regardé le livret, mais franchement, je réapprends, j'avoue, mais je préfère être honnête et je veux pas dire de bêtises. Voilà. Alors, on a des petits messages pour terminer cette guidance. Et c'est parti pour mes amis taureaux. Petit message. Et c'est une prédiction superbe. Alors, que nous dit-on? Je mets un peu de lumière parce que je ne vois rien. Alors, contact. Ah bah c'est drôle. Ça peut être cette personne, hein. Ces deux bouches là. Contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Non mais c'est ça le cadeau, hein. C'est ça le cadeau, ça va être rapide. Ça va être rapide. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Non mais c'est magnifique, hein. Franchement, magnifique les taureaux, j'adore, j'adore. Vous le méritez, hein. C'est vous qui avez fait tout ce travail pour en arriver là, hein. Deuxième message. Ah là, c'est une sorte de petit mantra. Ah, ça, c'est je mérite le bonheur. Et oui, un changement de chapitre de vie, c'est pour aller vers le bonheur, hein, évidemment. C'est bouleversant quand même de changer, de laisser plein de choses dans le passé. De Vraiment, il y aura l'ancien et le nouveau. Ça, c'est sûr. Alors, donc je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'ai déduit sur moi et sur les autres. Je mérite le bonheur. Le fait de penser que, alors là c'est à vous d'exprimer votre pensée ou votre croyance déstabilisante ou limitante, vous voyez. Donc je répète, le fait de penser que hum, 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 est une information erronée. Je mérite d'être heureux, heureuse. C'est très beau. C'est un petit mantra. Voilà, je vous la mets. Affirmation pour mes amis taureaux.
Donc dites-vous bien que vous méritez le bonheur. Et ici, c'est ce que je voyais ici, hein, pardon. Ici, il y avait une limitation, hein. La peur du manque, l'insécurité, il y a quelque chose, hein. Donc du coup, dites peut-être ça ici. Le fait de penser que j'ai peur de manquer dans ma vie est une information erronée, voilà, parce que vous allez vraiment, vous êtes protégé, vous allez vers l'abondance. Bravo, je suis très contente pour vous. Franchement, je vous souhaite le meilleur. Mes amis taureaux, vous aurez plein de bonne énergie. Et on termine par une jolie petite carte d'oracle, l'oracle des arbres. Et c'est parti. Alors, quel conseil? Apprends à te réconcilier avec toi-même. Ok. Il y a quelque chose de sous-jacent là. Évidemment, c'est collectif, je ne peux pas aller chercher en profondeur. Voilà. Et je ne fais pas de guidance privée pour l'instant. On verra plus tard. Ok. Alors, je vous la lis. Apprends à te réconcilier avec toi-même. Dis-toi, j'ai fait de mon mieux. Et maintenant, je vais lâcher prise. Nous avons souvent des attentes trop élevées envers nous-mêmes où nous nous blâmons constamment pour des échecs passés. Se réconcilier avec soi-même est un art de l'acceptation. Waouh! Regardez-moi, c'est comme c'est beau. C'est pas beau. Magnifique guidance, j'ai vraiment pris du plaisir à vous la faire. Vraiment, je vais tousser, excusez-moi. En tous les cas, je vous remercie les taureaux. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, hein, à mettre des petits pouces si ça vous a plu évidemment. Et autrement, à laisser des petits commentaires si ça vous fait du bien, c'est important. Ou de me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Eh bien écoutez, je vous souhaite vraiment de tout cœur le meilleur. Et je vous dis à ciao, bye bye.